Chers amis, on se retrouve pour l'étude de la Mishnah Vav et pour finir le Perek Bezrat Hashem. Zav Shera'a Keri. Soit le cas d'un Zav, quelqu'un qui était Zav, donc qui était impur, qui va devoir maintenant attendre toute une certaine période pour se purifier. Et en dehors de la Zavout qu'il avait, maintenant il a à nouveau vu du Keri, un écoulement. Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il aimerait bien pouvoir étudier la Torah, pouvoir prier. Or, on avait vu en haut, avant qu'on ait annulé la Tvila de Ezra, l'immersion de Ezra, on avait vu qu'on ne pouvait pas tant qu'on ne s'était pas trempé. Alors, le bonhomme, il est Zav. Concernant l'Ilchot Toum'a, il est Zav. Mais bon, Zav, maintenant la question, c'est est-ce qu'il peut. Maintenant, en dehors de ça, il a vu maintenant un écoulement. Cet écoulement-là, il va l'empêcher d'étudier. Est-ce qu'il peut se tremper avant que les 7 jours de Zava s'écoulent pour pouvoir étudier en attendant ou pas? Venida shepalta shichvat zera. Pareil, une femme qui était Nida. Et maintenant, il y a du zera qui a coulé. 3 jours après la relation, le zera qui se trouve dans le corps de la femme, il est encore actif. Et donc, quand il sort, il tombe d'elle, et ben il la rend impure. Maintenant, elle veut étudier la Torah. Et elle a du zera. Elle a du zera qui s'est écoulé. Maintenant, concernant Nida, il faut attendre, va attendre le temps qu'elle se purifie, qu'elle fasse les vérifications, qu'elle aille au mikvé après toute cette période-là. Mais est-ce que maintenant, en tous les cas, elle peut aller au mikvé juste uniquement pour pouvoir étudier la Torah? Ve'am shameshet shirata Nida. Pareil, une femme qui a eu une relation. Et puis, après, quelques heures après, elle a commencé à devenir Nida, il y a du sang qui a coulé. Et ensuite, cette femme-là, eh ben, il y a du zéra, de la relation, il y a 3 heures qui commence à sortir. Maintenant, elle est Nida, elle ne peut pas se tremper tout de suite, il faut qu'elle attende un certain temps pour se tremper. Mais est-ce qu'elle peut se tremper à cause du zéra qui est sorti pour pouvoir se purifier, pour pouvoir se purifier et étudier la Torah ou pas? Eh bien, écrit dans tous ces cas-là, Tsrichin Dvila, qu'elle peut se tremper. Ah, mais elle ne sortira pas de son statut de Nida ou de Zava ou ce que tu veux, d'accord, t'as raison. Mais il n'empêche qu'au moins, pour étudier la Torah, elle pourra. Rabbi Yehuda Poter. Rabbi Yehuda, lui, c'est pas la peine. C'est pas la peine de te tremper, puisque de toutes les façons, il y a ici une autre Touma qui est plus forte. Alors tu vas te tremper pour une petite Touma? Non. Donc tu gardes le statut, tu prends le statut de la Touma la plus grande. Donc la Touma de Nida, c'est la Touma la plus grande, par exemple. Eh bien, la Nida, elle aurait étudié. Donc là aussi, tu aurais étudié sans avoir besoin de se tremper. Alors, tous mes chers amis, on finit le Perek Gimel, on se retrouve la prochaine fois pour le Perek Dalet. Merci de votre attention.